Salut à vous tous. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je viens vous ouvrir mon cœur avec une histoire qui me déchire l'âme. Une histoire qui me hante comme un poids insupportable. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis dans un tourbillon de confusion. Mon esprit vacille. Mes larmes ne s'arrêtent plus. Et je viens vous supplier de me donner vos conseils, vos idées sur ce que je dois faire, parce que je suis perdue au milieu d'un cauchemar que je n'ai pas vu venir. Je vais tout vous raconter, sans rien cacher. C'est trop lourd pour moi seule. Et je veux que vous compreniez pourquoi je suis ici aujourd'hui. En grandissant, l'argent n'a jamais été un problème. Je viens d'une famille où les billets coulent à flot. Une grande maison avec des murs blancs et des rideaux soyeux, des voitures rutilantes garées sous un auvent et une table toujours chargée de plats délicieux. Mon père a toujours veillé à ce qu'on ne manque de rien. Aujourd'hui, à 42 ans, j'ai ma propre fortune. Je travaille, je gagne mon argent dans des bureaux modernes avec des ordinateurs ronronnants et je n'ai pas besoin de tendre la main à qui que ce soit. Mais malgré tout ça, il me manque quelque chose, un mari. Depuis que je suis jeune, j'ai été très sélective avec les hommes. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, mais je ne prends pas n'importe qui. J'ai rencontré des tas de gars, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, partout. Sur Facebook, ils m'envoient des messages doux, des photos bien prises avec des filtres qui les embellissent. Mais quand on se voit, il y a toujours un hic. Soit ils sont trop courts, et je déteste les hommes petits. Ça me met hors de moi. Soit ils viennent pour mon argent et je les repère à des kilomètres. Rien ne m'énerve plus qu'un gars court. Ça me repousse. Je ne peux pas le supporter. C'est comme une barrière dans ma tête. Leurs profils me trompent avec des angles flatteurs et puis je vois un petit bout d'homme qui ne m'attire pas du tout. Je ne veux pas d'un mariage où je fais semblant. Je veux y entrer et y rester. Pas me marier pour divorcer après. Alors, je choisis avec soin. Je cherche l'homme parfait, beau, performant au lit, sincère. Parce que oui, pour moi, je ne peux pas épouser un homme sans tester sa performance. Ça compte énormément dans un mariage. Le gars doit savoir y faire. C'est essentiel pour que je me sente bien, pour ne pas avoir à chercher ailleurs. Ces derniers temps, beaucoup viennent vers moi parce qu'ils savent que j'ai de l'argent. Ils flairent les billets et veulent en profiter. Moi, je les vois arriver, je joue un peu leur jeu, je les laisse parler avec leurs mots mielleux, et quand je comprends qu'ils sont là pour mon compte en banque, je les dégage sans hésiter. Il y a quelques années, j'avais 38 ou 39 ans, j'ai rencontré un gars. Il était bien, gentil, avec un sourire qui me plaisait. On a commencé à sortir, des dîners dans des restos aux nappes blanches, des balades sous les étoiles dans des parcs tranquilles. Mais vite, j'ai vu son défaut. Il était trop dans l'église. Moi, je ne peux pas épouser un homme sans savoir ce qu'il vaut au lit. La performance, c'est tout dans un mariage. Mais lui, chaque fois que je voulais qu'on soit intime, il disait « Attendons, je veux prier » ou « Je suis en jeûne ». Il a réduit ça à 3 fois par mois, 3 fois seulement. Qui fait ça? Parfois, 1 fois par semaine, parfois rien du tout. Il disait qu'il devait jeûner, attendre Dieu, je ne sais quoi. Je me disais, il a de l'argent, on est prêt pour le mariage. Qu'est-ce que tu attends de Dieu encore? Ça m'a fatiguée. Je ne suis pas là pour l'église. Je veux un mari qui me satisfait, qui me mette à l'aise au lit, pas quelqu'un qui me pousse à aller voir ailleurs. Alors, je l'ai quitté. J'ai repris ma quête. Encore et encore. J'ai rencontré d'autres gars après. Certains étaient corrects, prêts pour le mariage. Avec un, on s'est même fiancés. Il m'a passé une bague au doigt dans un resto simple, avec des chaises en plastique et une odeur de poisson frit dans l'air. Mais sa famille a tout gâché. Il avait des sœurs et un seul frère, lui. Ses sœurs sont venues me dire « Notre frère ne peut pas t'épouser. Tu n'es pas une femme pour lui, pas le genre qu'on veut pour notre famille. » J'étais abasourdie. Je leur ai dit « C'est lui que j'épouse, pas vous. Pourquoi vous décidez pour lui ?» Mais lui, il n'a rien dit. Pas un mot. Il a baissé la tête, silencieux comme une ombre. Ça m'a brisé le cœur.
S'il ne pouvait pas me défendre face à ses sœurs, quel mari serait-il? J'ai dit « D'accord, peut-être que Dieu ne veut pas que je me marie. » J'ai rompu et j'ai cherché des réponses ailleurs. J'ai visité tous les lieux de prière possibles. Il n'y a pas une église, pas une maison de chaman où je ne sois pas allée. Ma sœur, j'ai fait plus de 10 chamans. Je veux un mari, un homme beau qui sait faire l'amour, qui me convient. Je ne vais pas à l'église juste pour écouter. Parfois, je vais pour qu'un prophète me voie, me dise quelque chose sur mon futur. Une fois, dans une église pleine, des bancs serrés, une odeur d'encens flottant dans l'air. Un prophète donnait des visions. Je me suis levée, bien visible dans ma robe colorée, espérant qu'il me remarque. Rien. Pas un mot sur moi. Après, je suis allée le voir en privé. Une pièce sombre avec un rideau usé. Il m'a donné des prières, des versets à réciter sous une lampe vacillante. J'ai prié, j'ai payé, rien n'a bougé. Alors, j'ai essayé les sites de rencontres. Facebook, des applis. Je parlais à des gars, je voyais leurs photos bien posées. Mais en vrai, soit ils voulaient mon argent, soit ils étaient courts. Encore ces profils trompeurs qui me laissaient frustrée. Une fois dans un club, des lumières clignotantes, une musique qui faisait vibrer les murs, j'ai rencontré un gars. Il parlait bien, on a dansé, mangé. J'ai payé comme toujours. Après, il a disparu. Plus rien, fini. Mes amis me disaient « Tu choisis trop. Regarde, on fait des baptêmes pour nos enfants. Toi, tu es encore là. » Une amie m'a parlé d'un chaman. Elle m'a dit « Décris-lui ton mari idéal. Il fera un travail spirituel pour toi. Ça marche à tous les coups. » J'y suis allée avec foi. C'était mon 11e chaman et j'ai dit « C'est ma dernière chance. » Il m'a demandé de coucher avec lui. Une hutte sombre en bambou. Une odeur d'herbe brûlée dans l'air. Il m'a dit « Ça libérera ton mari spirituel qui bloque ta vie. » J'ai dit oui. Il m'a prise, fort, et j'ai senti un poids partir, comme un souffle étrange. Il m'a promis « Ton mari viendra bientôt » et m'a demandé 2 chèvres, un bouc mâle et une femelle, pour le rituel. J'ai payé pour les acheter, un bouc noir et une chèvre tachetée, et il les a attachés ensemble, leurs pattes liées avec une corde rêche. Il m'a donné une mixture à avaler, un truc amer, rougeâtre, qui sentait le sang. J'ai fermé les yeux, prié, et je l'ai avalé. J'ai cru que ça marcherait. L'année dernière, à Noël, j'ai décidé de retourner au village. Des rues en terre rouge, des maisons simples avec des murs en banco. Là, j'ai rencontré un gars. Dès qu'il m'a vu près du marché, il a souri, un sourire qui m'a coupé le souffle. Il était beau, bien habillé, une allure d'homme revenu de l'étranger, avec un parfum coûteux et des chaussures brillantes. J'ai eu un flash, le chaman avait raison. Il venait vers moi. Il m'a abordé. « Salut, je peux avoir ton numéro ?» Avec une voix grave et assurée. J'ai souri, je le lui ai donné, sans hésiter. On a commencé à sortir dans le village. On mangeait sous des auvents en tôle. On parlait sous les étoiles, près d'un feu. Moi, je payais tout. Les plats de soupe, les bières fraîches. Mais je m'en fichais. Je me disais, c'est lui, mon mari, ma dernière étape. J'étais comblée. Je pensais même arrêter de travailler si ça marchait. Après Noël, on est revenus à la ville ensemble. J'ai un bel appartement, 2 chambres avec des meubles modernes, mais il voulait qu'on reste dans un hôtel chic, avec des lustres et des tapis doux. Par amour, j'ai dit oui. On s'est installé là et j'ai arrêté de travailler. J'ai même démissionné. Je voulais lui donner tout mon temps, être là pour lui à chaque instant. On vivait ensemble, on sortait en boîte, on couchait ensemble souvent et il me satisfaisait pleinement. Chaque fois qu'il voulait, je lui donnais tout. Dans cet hôtel, on passait d'une chambre à l'autre, entre des draps soyeux et des lumières tamisées. Il m'a mis une bague au doigt, une bague de fiançailles, brillante sous la lumière. J'étais folle de joie. Je me disais, le chaman avait raison, c'est lui. Mon père était ravi. Enfin,
Sa fille de 42 ans allait se marier. Mais après un mois, il a changé. Il sortait souvent, rentrait tard, sans un mot. Parfois, il ne répondait pas à mes appels. Je restais seule dans la chambre, regardant mon téléphone dans le silence. Il revenait avec des câlins, des excuses, et je pardonnais, aveuglée par l'amour. Puis un jour, il est parti. Il n'est pas revenu. J'ai attendu toute la nuit. Rien, juste le bruit des voitures dehors. Le matin, j'ai trouvé un mot sur la table. Désolée, ça ne marchera pas. Je retourne auprès de ma famille. J'étais sous le choc. Quelle famille? Pendant des semaines, je pleurais. Je ne comprenais pas. En rangeant, j'ai vu un reçu. Un nom de femme, pas le sien. Sur Facebook, j'ai trouvé son profil. Une femme avec des enfants. Son nom de famille partout. J'ai réalisé qu'il était marié. Il était venu pour Noël, m'avait utilisé et était reparti à l'étranger. Il m'avait joué, moi, désespérée pour un mari, je n'avais rien vu. J'ai essayé de reprendre ma vie, chercher un travail, quitter cet hôtel où son parfum restait dans l'air. Mais un jour, en allant postuler, une rue bruyante avec des klaxons et des vendeurs criards, je me suis sentie faible. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital sur un lit dur avec une odeur de désinfectant. Une infirmière m'a dit « Vous êtes enceinte ». Mon monde s'est écroulé. Enceinte d'un homme marié qui m'a abandonnée. Je suis désespérée. Je ne sais pas quoi faire, où aller. Ma vie est en ruine. J'ai tout donné pour un mensonge. Vous tous, aidez-moi, je vous en supplie. Je suis confuse. Dois-je garder ce bébé ou l'enlever ? À 42 ans, je veux un enfant, mais lui, je ne sais pas où il est. Il est reparti, me laissant seule avec ce mot cruel. Dites-moi quoi faire. Je suis perdue. Je ne pense plus droit. Laissez vos conseils dans les commentaires. Je les attends. Je vous en supplie. Aidez-moi à trouver une lumière dans ce chaos. Merci.